René Goscinny, le célèbre papa d'Astérix et d'Obélix, est malheureusement décédé lors d'un test d'effort. Et si on en propose un à ce monsieur, eh bien il le refusera et il a tort, et je vais vous expliquer pourquoi. Comment se déroule un test d'effort? Tout d'abord, il se fait soit en clinique, soit à l'hôpital. Il ne se fait jamais au cabinet, c'est strictement interdit. Le test est réalisé par un cardiologue qui est le plus souvent secondé par un infirmier ou une infirmière et ils ont au bout du bip un anesthésiste réanimateur qui est là pour leur prêter main forte en cas de problème. Il se fait soit sur un vélo, soit sur un tapis roulant. Il est extrêmement progressif et on va enregistrer et monitorer en direct l'électrocardiogramme. Et s'il y a la moindre anomalie, et en général ça arrive avant que vous ayez la moindre douleur, eh bien on arrête le test et il n'y a pas d'accident. Alors c'est vrai que le risque zéro n'existe pas et qu'un test d'effort peut déclencher un infarctus, donc théoriquement des troubles du rythme et un décès. Mais dites-vous bien que la personne qui a des lésions coronaires a beaucoup plus de chances de s'en sortir à l'hôpital en présence d'un cardio, d'un réanimateur et d'un chariot de réanimation que de faire tranquillement son infarctus dans la rue. Après, j'ai fait des tests d'effort pendant 20 ans. J'ai eu un seul infarctus. Tous les autres, on les a arrêtés avant. Et tout le monde a été sauvé, tout le monde a été pris en charge. Et ces gens-là qu'on a dépistés au test d'effort, eh bien, ils auraient pu faire une mort subite dans la rue. Donc si ton cardio t'invite à passer un test d'effort, eh bien, passe-le. Et si vraiment tu ne veux pas, il y a d'autres examens qu'on peut faire à la place, comme par exemple un coroscanner.